Tu as dit dans ta parole, voici, c'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit de l'Éternel et des armées. Par l'esprit du Seigneur, nous voulons vivre ta puissance, nous voulons vivre ta main. Par l'esprit de ta parole, amène-nous à comprendre les détails cachés de ta parole, de la révélation de Jésus, de la révélation du Saint-Esprit. Et c'est que l'Église doit comprendre en ce temps de la fin, afin que nous relèvons une génération pour toi, une génération digne, fiable, une génération qui sera un exemple à suivre aussi pour de milliers de personnes. Touche de cœur, touche de vie, touche des âmes, afin que nous arrivions tous à la perfection ainsi qu'à la statue parfaite du Christ. Que cette parole transforme notre être, notre âme, notre esprit ainsi que notre corps. Et maintenant et à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut ovationner le Seigneur? Est-ce que vous pouvez comprendre encore? On peut le faire bien, on peut ovationner le Seigneur. Est-ce que tu peux saluer la mort, tu peux le secourir Amen, amen. Amen. Et autrement, nous allons lire la parole de Dieu. Ouvrons la Bible. Nous sommes dans le livre de 2 Samuel, chapitre 1er, le verset 24 et verset 26. 2 Samuel, chapitre 1er, le verset 24 au verset 27. C'est le verset, c'est le texte de base. C'est avec ça que nous allons décortiquer l'enseignement de ce dimanche. 2 Samuel. Vous y êtes? Yes. Vous y êtes? 2 Samuel chapitre 1er, le verset 24 au verset 27. Je lis au nom de Jésus. Amen. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Fille d'Israël, pleurez sur Saul, qui vous revêtez magnifiquement des cramoisis, qui mettez des ornements d'or sur vos habits. Comment des héros sont-ils tombés au milieu du combat? Comment Jonathan a-t-il succombé sur tes collines? Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan. Jonathan, mon frère, tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable. Au-dessus de l'amour des femmes, comment des héros sont-ils tombés? Comment leurs armes se sont-elles perdues? Parole du Seigneur. Amen. Nous allons lire des passages bibliques. Si tu veux t'asseoir, tu peux t'asseoir. Matthieu chapitre 28. Pour voir que nous connaissons très bien le passage biblique. Matthieu 28, verset 18 au verset 20. Yes. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus s'étant approché leur parlant ainsi. Le pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Parole du Seigneur. Amen. Amen, amen. Amen. Je veux qu'on fasse un petit exercice. C'est quoi l'exercice? J'aimerais que tu me salues seulement 3 personnes. Souhaite-le. Bienvenue dans la présence de Dieu. On peut le faire encore. Dans la présence de Dieu. Je vous souhaite à tous le bienvenue au sein de l'église de la Consolation. Cité de miracle et du prophétique. Là où Dieu a suscité les chamans, les revivalistes et les prophétiques.
Amen, amen. Amen. Ici, c'est le que Jésus-Christ qui règne au siècle des siècles. Et je vais parler, est-ce que je peux commencer? Est-ce que nous sommes prêts? Yes. Il a été normalement inspiré par le Seigneur de continuer l'enseignement. On devrait normalement continuer notre enseignement autour de l'eschatologie. Là où nous étions en train d'expliquer les événements eschatologiques ou les événements du temps de la fin. Et normalement ce dimanche on allait continuer sur l'enseignement pour parler sur la partie de la guerre d'Armageddon ainsi que le millénium. Mais le Seigneur a bouleversé un programme. Normalement, je devrais intervenir la semaine prochaine dans une église pendant au moins 4 jours. Une église avait pris charge de moi et ils m'ont invité là-bas. C'est dans une commune et dans un lieu qui est un peu lointain. Et j'ai été invité et ils ont loué un hôtel pour que je reste là pendant quelques jours. Mais le Seigneur a bouleversé ce programme. Avec les affiches ont été déjà sorties. Alors je suis là obligé d'intervenir encore cette semaine pour continuer cet enseignement eschatologique. Alors que je priais ce matin, je priais un temps de prier le Seigneur. Normalement je prie seulement de 30 minutes, 15 minutes, c'est non préparé le culte. Mais aujourd'hui j'ai vraiment eu beaucoup de temps de prier. Et lorsque je finis cette prière, le Seigneur me dit, Siméon, tu dois prêcher ces thèmes. Le thème que nous allons développer aujourd'hui. Et ces thèmes que nous allons développer aujourd'hui, lorsque je me suis réveillé le matin, je ne me sentais pas bien. Vraiment, je ne me sentais pas bien. Je ne me sentais pas bien. J'ai dit à Dieu, si c'est réellement que c'est toi qui me dis ça, rétablis-moi sur place afin que je sache que c'est toi qui m'as dit de prêcher. Et je n'ai même pas fini de prier et ma santé était carrément rétablie. Et ça, c'est un signe qui atteste que ce message vient de Dieu. Alors j'aimerais que l'équipe de logistique m'aide pour augmenter un peu le son. Je ne vais pas trop crier, mais je veux que ma voix se retentisse. Est-ce que je peux avancer? Avance. Les thèmes que nous allons exploiter ce dimanche, à tous les serviteurs de Dieu, à tous les enfants de Dieu, au peuple de la consolation, qu'est-ce que nous allons expliquer ce dimanche? Quel défi pour cette génération? Quel défi ou soit quels sont les attentes qui attendent cette génération? Qu'est-ce que cette génération est censée de relever? Qu'est-ce que cette génération ou cette église, la consolation ainsi que tous les serviteurs de Dieu présents sont censés de faire afin de relever encore cette génération? Que les filles attendent notre génération? Qu'est-ce que nous sommes censés de faire en étant des revivalistes ou des chamans? Face à la guerre, face à tout ce qui est en train de se faire tout au long de cette génération, qu'est-ce que nous sommes censés de faire? Quand on parle du défi, on parle de la guerre. Lorsqu'on parle du défi, on parle de l'épreuve.
Quand on parle de défis, on parle des capacités que l'on doit admettre dans un lieu. Alors, que sont les capacités que nous devons émettre dans le pays ou dans la ville afin que nous gagnions les gens dans l'église? Tu es appelé, mais tu ne sais pas ce que Dieu attend de toi. Tu as un appel de Dieu, mais tu ne sais pas comment mettre ton appel en évidence. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a envoyé comme étant le messager de sa parole, comme étant le prédicateur de sa parole, comme étant l'orateur de sa parole, afin que j'enseigne à l'église sur le défi qui nous entend. Nous sommes dans une génération où beaucoup de choses doivent être relevées par notre génération. Mais au contraire, Saul est allé dans la guerre, mais il est battu. Saul qui était censé donner la victoire aux enfants d'Israël, mais il est battu. Mais il y a un problème. À cause de la mort de Saoul, David est en train de se lamenter. David est en train de se lamenter. Il se dit ceci: comment est-ce que, pourquoi est-ce que les héros sont-ils tombés? Pour lui, il savait que les rois ne peuvent jamais tomber. Les héros ne tombent jamais. Qui est un héros? Un héros est celui qui donne la victoire. Ça veut dire ceci: David savait qu'il est possible que Dieu lui-même ôte son serviteur. Mais jamais son serviteur ne peut être ôté par quelqu'un, par un individu. Alors maintenant nous sommes dans une génération où ce n'est pas Dieu qui nous ôte, mais c'est le monde qui nous ôte. Imagine que quelqu'un qui est en train de se dire que telle personne est morte, tel serviteur de Dieu est mort parce qu'il a été empoisonné, parce qu'il a été tué par sa famille. Mais tandis que la parole de Dieu dira ceci: il faut montrer des breuvages mortels, mais ça ne vous fera aucun mal. Quelqu'un qui est en train de se proclamer que tel que je suis là, il y a quelqu'un qui m'avait tué. Il y a un défi que nous devons relever. Il y a quelque chose que nous devons changer encore. David a trouvé ça bizarre. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais comment est-ce que les héros sont-ils tombés? Comment? C'est impossible. Ils ont décrété tout aider dans le pays. Pourquoi? Parce que ça ne peut jamais se faire. Dans une génération ou dans une nation où il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, voyons comment est-ce que les serviteurs de Dieu succombent. Comment est-ce que les hommes de Dieu meurent? Pourquoi? Parce que ils ont été envoyés dans la guerre. Comme Saoul. Donc là, Saoul, mais ils sont tombés entre les mains des hommes. Et tout ce qui se passe n'est rien d'autre que le plan de l'ennemi dans nos vies. Le diable ayant la connaissance que il est possible d'abaisser la foi de tous ceux qui croient en Jésus. Alors que ce que nous sommes censés de faire, le diable ayant tout mis en place, il s'est dit ceci: je dois trouver des mécanismes le plus facile qui peut te faire tomber aussi non facilement. Et ayant étudié la nature de l'homme, il a compris que l'homme c'est une personne de désir. L'homme
n'a jamais arrivé avec son âme. L'homme n'a jamais vaincu ses désirs. Alors, ayant tout manigancé, il s'est dit ceci: je dois faire quelque chose pour satisfaire l'âme de l'homme. Et comme il avait cette envie, il a mis toute son équipe en place. Il a élevé des Mark Zuckerberg. Ils ont créé des réseaux sociaux afin que l'homme passe plus son temps à satisfaire son âme. Le désir de la chair ne satisfait jamais le désir de l'esprit. L'homme étant centré en satisfaisant ses désirs, en étant toujours sur les réseaux sociaux, l'homme prenait plus son temps à être dans les réseaux sociaux que d'être dans la présence de Dieu. C'est en entrant dans les réseaux sociaux, l'homme découvrira qu'il est possible aussi de mourir. Ils ont cherché à Google qu'est-ce que peut faire en sorte que je tue quelqu'un. Aujourd'hui, si tu pars sur Google, tu peux trouver des méthodes qui peuvent faire en sorte que tu fabriques un poison. S'il n'existait pas le Google, il n'aurait pas aussi existé le film pornographique. Aujourd'hui, les gens regardent le vidéo pornographique. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent ça sur Internet. Ça veut dire que l'Internet a été initié, a mené certains d'entre nous à satisfaire les désirs de leur chair. Tout ce qui satisfait leur chair ne satisfait jamais Dieu. Alors, le Dieu me dit ceci: je dois faire quelque chose qui peut faire en sorte que l'homme ne satisfait pas son éternel. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il créa des choses afin que ta vie soit basée par les désirs. Imaginez. Qu'est-ce qui fait en sorte que l'homme, en se réveillant le matin, il ne prend plus le temps de lire la Bible, mais il prend son téléphone directement Facebook, directement sur TikTok, quels que soient les serviteurs de Dieu, tout le monde sont dans ces pièges. Qu'est-ce qui fait ainsi? C'est l'influence de la chair. Et ça influence en soumis. Tout ça, ce sont des plans qui étaient préfigurés dans le plan de l'ennemi. Et même l'église est prise dans cette piège. Nous qui étions censés de relever les défis, d'apporter la victoire, mais nous mourons dans la guerre. Comment est-ce que les héros sont-ils tombés? Les réseaux sociaux. Comment est-ce que cet homme qu'on connaissait qui priait souvent, il n'arrive plus à prier? Réseaux sociaux. L'homme n'a plus le temps de l'intimité avec Dieu. L'homme n'arrive pas à se détacher de son téléphone. Il a la possibilité de faire des kilomètres pour seulement chercher la cabine pour chercher son téléphone. Mais il n'est pas capable de fléchir ses genoux pendant quelques minutes pour prier. Le monde est bien organisé afin que ils ont compris ceci, que il est possible que nous gagnions aussi ce peuple ou
pour ces mondes au travers de l'argent. C'est comme ça même aussi que les réseaux sociaux sont devenus monétisés. Ça veut dire qu'ils nous imposent de passer plus les temps sur les réseaux sociaux afin que l'argent augmente. Donc tu es censé faire plus de live, plus de vidéos pour avoir certaines vies, pour avoir de la rémunération. L'homme cherchant de vivre, il n'a pu pas trouver. Il s'est dit ceci: je dois essayer d'entrer dans le monde pour avoir les résultats que je désire. C'est pour ça que nous avons aussi perdu des sœurs. La sœur qui était servante de Dieu, s'approchons ici à l'église. Mais sur les réseaux sociaux, les danses, les chansons profanes. Pourquoi est-ce que la sœur danse cela? La sœur ne la danse pas par plaisir, mais elle danse juste pour avoir de vie. L'influence mondaine a influencé le monde. Comment est-ce que les héros sont-ils? Qu'il est maintenant le nombre de héros qui sont tombés. Les savez-vous? Facebook compte 3 milliards d'abonnés. Facebook est à 3 milliards d'abonnés. Il y a 3 milliards de personnes qui utilisent Facebook. Il y a 2,5 milliards de personnes qui utilisent YouTube. Amen. Il y a 2 milliards de personnes qui utilisent WhatsApp et qui sont connectées chaque moment. Amen. Il y a 2 milliards de personnes qui utilisent Instagram qui sont connectées chaque jour, chaque heure. Il y a au moins 1,5 milliard de personnes qui sont sur TikTok chaque jour. Il y a au moins 1 milliard de personnes qui sont connectées sur WeChat. Il y a au moins 9,669 millions de personnes qui sont connectées sur Messenger. Et il y a 750 millions de personnes qui sont sur Snapchat. Et parmi les gens-là, nous trouvons l'église et les serviteurs de Dieu. Comment est-ce que les héros sont tombés? Le monde n'a plus de chefté. S'il y avait un chefté, c'est celui qui est mis à part. Il est quelqu'un qui est mis à part. Donc il y a la guerre. Chefté n'est pas là. Donc le monde est sur TikTok. Là où les gens sont connectés sur TikTok, lui, il n'est pas là. Tu deviendras un héros lorsque tu seras à part des choses qui se passent fréquemment. Yes. Où sont les héros de l'autrefois? Où sont les héros de l'autrefois? Aujourd'hui, on a des sites de rencontres, des applications de rencontres par lesquelles, si vous entrez dans cette application, tu as la capacité ou la possibilité de chercher ton conjoint. Oui. Vous vous fixez des rendez-vous, vous vous rencontrez, et puis vous couchez ensemble. Ce sont des choses qui se font. Il y a des gens qui créent des groupes WhatsApp. Ils publient chaque jour des vidéos pornographiques. Et regardez dans ces groupes-là, plus de 1000 personnes qui se connectent, qui voient ces choses. Vraiment. Oh, quelle génération que nous sommes. Quelle génération. Qui vous a appris la fellation? Qui vous a appris les kinilingis? Qui vous a appris la nilingis? Les réseaux sociaux. Toutes ces choses, c'est l'influence des réseaux sociaux. Et ça m'a cassé les réseaux sociaux. Aujourd'hui, toutes les femmes, toutes les filles, même les vieilles,
Ils connaissent comment coucher avec un homme. Ils connaissent toutes les pratiques de A à Z. Qui l'ont appris ça? Les réseaux sociaux. Frère, c'est ça, il y a un défi qu'on doit relever. Au moment où les autres sont sur Facebook, on entrera même sur Facebook là. On va évangéliser la parole de Dieu. Yes. Le défi que nous avons à relever, c'est de faire les réseaux sociaux des églises. C'est organiser des lives pour parler de la parole de Dieu. Yes. Pour réveiller le monde et les gens qui sont sur Facebook. Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il avait fait? Il est entré dans le monde des morts. Il a prêché les morts. Et ils l'ont ressuscité. C'est la même manière que nous avons su faire. On va entrer sur WhatsApp, sur Facebook. Nous allons prêcher la parole de Dieu. Ce n'est pas pour que nous démerions là. Mais nous allons entrer là pour ramener le permis. Pour ramener le péché. Gloire à Jésus. À partir de maintenant, change ta manière de faire. Change ton style de faire. Comprenez que nous sommes au temps de la fin. Christ est en train de revenir. Christ est en train de revenir. Je vous avais dit ça, Jésus-Christ est en train de revenir. Alors que nous sommes en train de prêcher ces sortes de messages, reviens-toi là quand j'ai enseigné sur ces choses. C'est le retour de Jésus. On a des âmes à sauver. On a des vies à sauver. Un jour, ce qui m'a fait mal. Je vis une vie. C'était un certain 25 décembre de 2021-2020. Elle fait une publication. Elle dit, je suis disponible à tout celui qui veut coucher avec moi, mais une seule condition, qu'il me donne seulement l'argent de Noël. Dieu m'attend parler, je suis du haut de la chair. Je suis entré dans son inbox. Ça veut dire que je suis entré en privé. Je suis entré en privé. Alors en entrant en privé, je lui ai écrit, ma soeur, qu'est-ce qui ne va pas? Elle m'a fait, j'ai dit, ma soeur, réponds-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Je ne suis pas là pour te dire, viens encore. Je lui ai dit, ma soeur, je suis prête à te donner de l'argent. Quand elle a vu ces messages, il m'a écrit, oh, tu es où? Comment est-ce qu'on peut se rencontrer? J'ai dit, non, je n'ai pas besoin de te rencontrer. Donne-moi ton numéro WhatsApp. J'ai pris son numéro, je l'ai appelé. J'ai commencé à l'enseigner, je partageais, je prêchais la parole de Dieu, et puis je lui ai envoyé $50. Tout ça, ce n'est pas parce qu'on a l'argent, mais au travers d'elle, j'ai juste compris une chose, que si elle le fait au public, il y a des gens qui le font en secret. Combien de filles qui ont perdu leur virginité à cause de Facebook? Juste par des rencontres de Facebook. Combien de hommes ont épousé des sirènes? Ils ont été en contact avec des sirènes. Juste parce que il a admiré la beauté de la femme. Les réseaux sociaux. Il n'y a qu'un seul combat. On dédonne de toises. Le frère il les savants. Les savants. Les vendeurs de ne sont pas. Ok. Il n'y a qu'un seul combat. Aujourd'hui on va acheter, comment on appelle ça? Le plafonnier aujourd'hui. Amen. Hein? On peut le faire ensemble, non? On peut le faire, non? Amen. On va cotiser, on va le faire, on va l'acheter aujourd'hui. Alors, c'est comme ça que j'ai compris que plusieurs filles étaient même de cette église et de ma génération
sont dans cette piège. Il y a dans les écoles qui étaient censées être un lien éducationnel, mais sont devenus des liens de rencontre. Le Saint-Esprit me dit de me marteler sur ça, je vais parler. Yes. Comment? Je vous dis, les parents que vous êtes ici, vous qui ne contrôlez pas vos enfants, je vais vous dire que toutes vos filles ne vont plus à l'école pour être enseignées. Mais pour revoir leurs copines. Alors qu'est-ce qu'ils se parlent là? Se parlent comment est-ce qu'on peut coucher avec un homme? Quels sont les médicaments contraceptifs? Des piliers de lendemain. Tout ça, ces filles connaissent ça. C'est comme ça que pendant que le professeur est en train de enseigner, lui il n'est pas là. Il a besoin de la récréation. Ces choses se font dans les écoles. Jusqu'à ce que même ils ont tissé des relations illicites dans les écoles. Et même d'autres couchent avec leurs collègues dans les salles. Les filles entre les filles se touchent des sexes. Tout ça. Amen. À cause de l'influence des réseaux sociaux. Et ces réseaux sociaux même, a fait en sorte que beaucoup de personnes ne croient plus aux serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu sont qualifiés de faux. On publie la dignité des serviteurs de Dieu et vous rigolez. On publie les bêtises des noms de Dieu, toi tu rigoles. Et vous êtes trop à l'aise. Merci papa. Ok. On attend de faux pour lui. Ça va? Ok. Est-ce qu'on peut avancer? Avance, papa. Alors, au travers des réseaux sociaux, plusieurs qui ne connaissaient pas, excusez-moi, je ne peux pas parler ça, plusieurs qui ne connaissent pas le prophète, qui ne connaissaient pas le prophète Denis Lézy. Mais l'ont connu aujourd'hui. Mais comment est-ce qu'ils l'ont connu? Demandez à vos mamans qui est le prophète Denis Lézy. Mais demandez à cette génération qui est Denis Lézy. Des définitions différentes. Les mamans diront que c'est un prophète de Dieu et qui nous a aidés dans le moment. Mais cette génération dira que le prophète de Dieu c'est l'homme de pétage. Qui lui a appris l'esprit de pétage? Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont transformé les serviteurs de Dieu en monstres. Les réseaux sociaux ont transformé le vrai prophète de Dieu en prophète macroniste. Et vous voyez un prophète venir ici du haut de la chair, te donner le nom, l'adresse, et tu dis, ah lui là c'est un serviteur, tu dis, oh il a cherché ça sur Facebook. Lui qui était appelé à être un vrai serviteur, mais tout déchanger subitement à cause des réseaux sociaux. Tu délivres ma génération. Yes. Frères et sœurs, on a un grand défi à relever. On
On a un grand défi que nous sommes censés à relever dans cette génération. Et que si nous ne le faisons pas, il n'y aura aucune personne qui pourra le faire. Utilise ton Facebook pour prêcher, pour publier les prédications, pour couper les parties de cette prédication que je suis en train de prêcher. Je dis, publie ça. On a quelque chose que nous sommes censés le faire. Amen. Mais cela se fera lorsqu'il y aura quelqu'un qui se lèvera et se dira, je dois changer toutes choses maintenant. Yes. Il y a certaines choses que nous devons changer. Mais ça demande que notre conscience revienne en nous. Il est berger, il est pasteur, il est qui que ce soit. Regardez des photos qu'il publie. Juste pour avoir quelques likes. Regardez les photos que vous publiez, qui ne correspondent même pas à ta dignité. Comment est-ce que les héros sont-ils tombés? On est tous tombés en train de piège de l'ennemi. Deuxième chose, la vie de prière. Est-ce qu'on est en train d'écrire? Est-ce que nous sommes en train d'écrire? Il est mal que je vis sous le soleil. Dans ma petite vie ici sur la terre. Un petit constat que je fais. Beaucoup de personnes ne prient plus. Ne prient pas. C'est le plus mal que je vis sur cette terre de pécheurs. Est-ce que tu sais qu'est-ce qui fait en sorte que l'homme devienne charnel? C'est lorsque l'esprit diminue. À chaque fois que ton esprit diminue, la chair prend de l'ascension. Comment est-ce que tu arrives à satisfaire les désirs de la chair? C'est parce que ton esprit est humilié. Il y a un mal que je vis même dans cette église. Vous ne priez pas. On arrive dans les kits, on nous a donné un sujet de prière. Les gens sont assis. Quand il suffit de crier, ils sont forts à crier. Mais quand on dit de prier, c'est là le sérieux vient. C'est pendant le moment de la prière. Pendant le moment de la prière, que l'on reconnaît celui qui est pris dans sa maison. Et c'est ce qui fait en sorte que, à cause de ta manque de vie de prière, tu as tout perdu. Où es-tu celui que tu voyais avec des précisions? Où est celui qui prophétisait, qui prêchait avec l'onction, qui gagnait les âmes par sa prédication? Il avait l'éloquence de parler de la part de Dieu. Mais aujourd'hui, tu n'es plus la même personne. Tu as l'expérience, mais tu n'as plus l'onction. L'expérience fait en sorte que les gens crient les amens. Mais l'onction change de vie après avoir reçu les amens. Comment est-ce que le vie ne change pas après ta prédication? Parce que tu n'as pas une vie de prière qu'il faut. Faites un effort de gagner les âmes. Pourquoi est-ce qu'ils ne viennent pas à l'église? Parce que tu n'as pas les machia. Tu n'as pas le machia. Il n'y a pas le chrisme. L'onction qui fait transformer des vies, il n'y a pas. Tu es en train de modérer les kits et à ce qu'il n'y a pas. Comment est-ce que lorsque c'est toi qui modères, les sons ne marchent pas, il n'y a pas. Tu modères les kits et calme, il n'y a pas.
Nous, quand on modérait, je modère à Mwanda. Je vois les anges entrer et prendre des places. Et il faisait en sorte que les gens entraient et s'assoyaient dans les chaises, sur les chaises. Et ils étaient touchés par les Saint-Esprit. Avant même que les prédicateurs ne montent, il y avait déjà le mouvement du Saint-Esprit. Sans même que je touche les gens. On élevait seulement le Seigneur. Mais vu que je préparais ma modération avec la prière, avec l'intimité, il y avait une chaleur, il y avait de l'odeur du parfum. Et l'homme de Dieu relate l'histoire du réveil qui s'est déclassé dans son église. Il dit ceci. Il dit, je viens pour prêcher. En entrant, j'ai trouvé déjà tout le monde était par terre. Et qu'est-ce qui se faisait? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Celui qui jouait au clavier, le pianiste qui jouait, est tombé par terre. Mais le clavier continue toujours à jouer. Qui jouait au clavier? Le drummer est tombé. Mais ils entendaient le son de cymbales. Qui jouait au drum? Quand un modérateur prépare bien son guide, Dieu prend contrôle même des claviers des drums. Yes. On a des serviteurs de Dieu, mais on n'a pas de ouais serviteurs. Yes. Ce qui fait en sorte que nous servons Dieu selon ce que nous connaissons, mais nous ne le servons pas selon comment est-ce qu'il nous pousse. Tu n'as même plus l'envie de servir Dieu. Tu viens à l'église partiellement. Pourquoi? Il n'y a pas le Mashiach. Le Mashiach se reçoit seulement par la prière. Les hommes forts qui ont porté des réveils étaient des hommes de la prière. Joseph Ayo Babalola priait 3 mois successivement sans s'arrêter. Il a prié 3 mois. Il a prié 3 mois. 3 mois à genoux. À genoux. Pendant 3 mois. Sans s'arrêter. Et le jour où il s'est levé, il est resté debout. Jusqu'aujourd'hui à Nigeria, c'est tout resté toujours. Il y a quelque chose que nous sommes censés de faire. C'est donc à cause de sa vie de prière. Il était capable qu'on l'invite ici à l'église pour prêcher. Il tient simplement le micro. Et puis il disparaît. Le micro reste à l'espace. Et lui est en train de parler. Mais il n'est pas visible. Et comme la cible dire, un jour on lui présente à manger. Ils sont tous invités pour manger. On lui dit, papa, fais une petite prière. Et nous allons manger. Il a commencé à prier. C'était 17h juste. 17h10, 20, 30, 18h, 19h, 20h. Les gens se sont fatigués. Ah, si c'est comme ça, tu ne veux pas que nous mangions. Mange. Ils sont partis. Ils sont revenus à 17h. Alors qu'ils sont revenus à la maison, ils l'ont retrouvé en train de prier. Si c'est pour la nourriture, ils lui ont bougé. Non, ce n'est pas normal. Qu'est-ce qui s'est passé? Depuis que tu priais, j'ai prié seulement 30 minutes. Oh, lui qui pensait qu'il voulait prier 30 minutes, il a prié toute la journée. Juste pour la nourriture. Nous
voulons le réveil, mais nous ne voulons pas la prière. C'est comme quelqu'un qui désire le Canada sans avoir les billets de l'avion. Les billets qui nous amènera au réveil, c'est la prière. Yes. On a manqué la basota. Kandila malezo profa. Tali comment se fait là, qui n'a mal au se fait. Mettons d'abord la prière à l'un côté. Yes. Prie en français. Sambela en français. Commence à prier d'abord. Prie d'abord. Prie d'abord. Sambela. Un jour, il y a quelque chose qui allait m'arriver. C'était quoi? Un jour, je suis en train de marcher. J'ai retrouvé une chair, c'était au niveau des Gombe, je ne sais pas. En la voyant, l'esprit me dit, mon âme me disait, regarde cette femme, elle est comment? J'ai dit, elle est tellement jolie. J'ai dit, elle est tellement jolie. Qu'est-ce que je fais? Je me suis approché de la fille. J'ai commencé à la parler. On s'est pris des numéros de téléphone. Et qu'est-ce qui s'est fait? Après savoir qu'on s'est pris des numéros de téléphone, je suis rentré à la maison. On a commencé à se parler. Et après un moment, ma conscience m'est revenue. J'ai posé la question. Siméon, depuis quand tu as commencé ces choses? Siméon, depuis quand tu as commencé ces choses? Ah, je comprends. C'est parce que tu t'es habitué à prier une heure de temps. C'est comme ça que la chair a augmenté. D'accord. Attendez, tu vas voir. J'ai prié ces jours-là pendant toute la journée. De 20h jusqu'à 20h. 20h, c'est 20h. Juste pour éduquer mon corps. Je lui ai dit à partir de maintenant, reste faire encore. Depuis ces jours-là, mon corps est très bien éduqué. Yes. Il a peur que si un jour il osait encore ça, il va prier pendant 24 heures. La Bible déclare, Paul dit ceci. Il dit, j'ai traité durement mon corps. J'ai appris à traiter durement mon corps. Si aujourd'hui tu tombes facilement, c'est parce qu'il n'y a pas le feu de la prière. Le feu du Saint-Esprit ne brille pas. Augmente ta vie de prière. Prie jusqu'à ce que ton corps te demande pardon. Mon corps a commencé à me supplier. Après 3 heures du temps, il me demande pardon. Pardon, je lui dis, tu vas voir. Qui t'a dit? Et tu as accepté même de prendre les numéros de téléphone. Yo, tu vas voir. Et tu as enregistré même les téléphones, les numéros. Yo, tu vas voir. Il y a des dimensions qui demandent que celle que ta vie de prière soit augmentée. Et appelle-moi Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je vais prier jusqu'à la mort. Je vais prier jusqu'à la mort. J'aimerais qu'en écoutant cet enseignement, que cette prière et la chaleur de la prière descendent sur toi. Que tu sois renouvelé en esprit. Que tu sois celui qui était comme autrefois. L'homme de la prière. La femme de la prière. L'intercesseur qui met toujours à l'église. Prier, briser les ailes de l'ennemi. Troisième chose. Première chose, c'est par le roi. Les réseaux sociaux. Deuxième chose, c'est quoi? La vie des prières. Troisième chose, c'est la haine entre le frère et les sœurs. C'est ça le défi que nous sommes censés à relever. L'amour entre frères et sœurs. Le mal que
que je vis encore sous le soleil. Et que les païens sont plus unis que les chrétiens. Les païens se réconcilient autour des alcools. Mais les chrétiens se disputent avec la Bible à la main. Quelqu'un qui injure son frère avec la parole de Dieu. Il est écrit. Avec la parole de Dieu. Mais il accuse son frère. Comment est-ce que tu as de la haine contre ton frère? Tu le vois proche de ton pasteur, tu es en colère. Tu le vois proche de ta mère, les mères spirituelles, tu es en colère. Pourquoi? Pourquoi ces frères et ces sœurs sont toujours ensemble? Qu'est-ce qui se parle derrière mon dos? Beaucoup de personnes deviennent des païens en arrivant à l'église pour commencer à les critiquer. Regarde comment il s'est habillé. Voilà comment il parle. Regardez sa taille. Il n'est même pas mesure de moi. Je le dépasse en tout. Et même les dirigeants de nos églises sont devenus des partis politiques. À l'église, il n'existe pas une épaisse ou péperdé. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Mais le problème est quoi? Les pasteurs ont une partie des gens où ils occupent. Mais il y a certaines personnes où ils ne s'occupent même pas d'eux. La maman pasteur aussi de son côté a des particularités. Et de leur côté aussi, il y a des gens qu'ils n'aiment pas. Les bergers aussi de son côté. Il y a des gens auxquels ils mettent à la modération. Mais d'autres ils l'ont déjà rejeté. C'est l'esprit des partis politiques. Pourquoi tu m'as haï? Il y a quelqu'un, on lui a posé cette question. Pourquoi tu as haï ta sœur ainsi que ton frère? Regardez la réponse qu'il donne. C'est parce que seulement ça, c'est tout. Donc, faut qu'il y ait un monde qui appelle ça. Il y a des conflits qui étaient déjà dans l'ancienneté. Il y a des conflits qui étaient déjà dans l'ancienneté. Il y a ancienneté et aussi ancienneté. Tous sont les mêmes. Amen. Amen. Alors, il y a des conflits qui parfois étaient déjà réglés. Mais l'homme a gardé toujours ça dans son cœur. Et regardez comment est-ce qu'il s'est dit. Moi je ne pardonne pas facilement. Moi vraiment, je ne pardonne pas facilement. Et puis il s'autoproclame enfant de Dieu. Au moment où les deux cas de Koudouna se sont battus, ils se sont blessés. Mais après un moment, ils se réconcilient avec les machettes. Vous voyez un frère Koulouna qui passe de l'autre côté et l'autre aussi qui passe de ce côté et qui se parlent très bien. Ils ont oublié tous. Mais Bino Botika Takosu qui s'en a dit. Il n'y aura pas le réveil sans l'amour. Pourquoi tu veux occuper tout à la fois toi-même? Soyez un peu. Nous on appelait ça quand on étudiait Miandabo. Ça veut dire que Lianda Moutikandabo. Écoutez, hein, le vrai chef c'est quoi? La Bible dit dans le livre d'Ésaïe 55, le vrai gène consiste à prendre son pain et à donner aussi à celui qui n'en a pas. Si les jeunes
nous prive à manger le pain. C'est que le vrai jeûne consiste à faire quoi? À fermer nos bouches, à se priver de ce que nous ne pouvons pas faire. Mais je le donne à celui qui est censé de le recevoir. Ça veut dire ceci. Dans le vrai jeûne, il faut savoir ceci. Lorsque tu jeûnes, parfois Dieu t'appelle au moment de jeûne. Parfois il peut te dire ceci. Prenez tous tes habits. Donne ça à ta soeur. C'est ça le vrai jeûne. Est-ce que vous savez que ce ne sont pas simplement nos œuvres qui nous amèneront au ciel? Est-ce que vous les savez? Un jour, un jeune homme venait s'approcher de Jésus. Il dit ceci: qu'est-ce que je dois faire pour éviter le royaume de Dieu? Jésus lui dit ceci. Jésus lui dit ceci. Jésus lui dit: tu aimeras monter de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Il lui a dit: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu feras ceci, tu feras cela. Il lui a cité toutes les lois qui nous amènent au ciel. Et l'homme répondra: j'ai déjà tout fait ça. Je lui dis: ok, félicitations. Ça ne reste qu'une seule chose. Dis-moi, ça reste qu'une seule chose. Ça reste qu'une seule chose. Regardez maintenant ce qu'il lui dira: vends tout ce que tu as et donne aux pauvres. C'est ça. Ça veut dire ceci. Jésus voulait dire ceci: les clés des royaumes ne sont pas simplement données aux saints, mais aux compatissants. Très bien. Qui a compris ce que je dis? Ça veut dire ceci: ce n'est pas parce que tu peux que tu pourras aller au ciel, mais c'est parce que tu donnes aussi qui t'ouvrira la porte du ciel. À cause de la querelle et de la haine, on froid nos cercles, quémander des bains, quémander des habits. Mais qui peut les donner? Vous avez dit: mais nous allons payer ça. Vous avez taillé mon corps, payer ça. On a l'école dans le ça problème que vous l'équipe dans le parce que vous êtes là-bas et bien. Mais ça m'a fait attendre pour me balayer là-bas nous m'a fait la lade là comme à le pour la yoboké. On s'en a deux trois cabelo kakayo moko yaya. Mais tandis que m'inga msusu yana tsukianyanta ba. Mutalié au séquier, mobile na sala ke bien té. Ah, mais si comme mobile comme ta sala est. Il y a vraiment l'amour entre les sœurs et les frères. Aimons-nous vivants. Yes. Donc que Jésus-Christ n'est pas encore revenu sur la terre. Pardonnons-nous, aimons-nous et réconcilions-nous. Viens, approche auprès de ton frère et de ta sœur. Dis-lui: après tout ce qui s'est passé, je te pardonne. Si c'est moi qui t'avais offensé, pardonne. De tout mon cœur, de toute mon âme, je te demande. La Bible déclare ceci. Jésus dit: pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire ceci: si moi je ne pardonne pas, ne m'accorde pas aussi ton pardon. Tous qui prient à Dieu de pardonner leurs péchés doivent s'assurer qu'ils n'ont pas des ennemis. Toi qui as beaucoup d'ennemis, mais tu es aussi la personne qui tombe dans le péché. Considère-toi que quand Christ reviendra, tes péchés t'amèneront en enfer. Parce que tes péchés n'ont jamais été pardonnés. Ce ne sont pas ce que tu démontres aux yeux des gens qui est important. Mais c'est ce que ta conscience te dit. Si ta conscience te dit, yo, voilà, yo,
ça au limbisa été yaya tika basamble aussi la biso wana au moni mona batu le quoi mon Sainte Maria tu n'as pas si cambote yaya métalio c'est dans ta conscience ça se cache aussi la super conscience de Dieu. Yes. Est-ce que quelqu'un peut acclamer des fois pour Jésus? Il t'a fait le mal, pardonne-lui et oublie. Ton ex t'avait trompé, pardonne-lui et oublie. Ton chéri t'avait menti, pardonne-le et oublie. Réconciliez-vous. Certaines personnes se sont séparées de l'homme des hommes de leur destinée. Juste parce qu'il a trouvé ou elle a trouvé son homme en flagrant délit. Tu étais la première personne à accuser l'autre. Mais au contraire, toi-même, tu commets des choses horribles. Je suis seul avec toi, hein? Juste parce qu'on est mariés. Juste parce que les enfants sont là. Mais au fond de moi, je t'aime plus. C'est beaucoup de couples sont comme ça. Et vous êtes ici, vous écoutez cette parole. Vous êtes là seulement parce que vous devez garder les enfants. Mais au fond de ton cœur, vous n'aimez plus vos maris. Vous êtes là. Pourquoi? Parce que vous l'avez attrapé au flagrant délit. Par rapport aux choses qui se sont passées dans le passé, tu l'as gardé dans ton cœur. Tu es la plus mauvaise. Aimons-nous, réconcilions-nous et unissons-nous. La Bible déclare ceci. Alors qu'ils étaient ensemble, le feu descendra du ciel. Écoute-moi. Ce qui a provoqué les réveils de la Pentecôte, ce n'était pas la prière. C'était pas la prière. Lisez bien la Bible, Actes 2. Ce n'était pas la prière qui a amené les réveils. C'était parce qu'ils étaient unis. C'est lorsque nous allons revenir comme étant une seule personne. Mais dans la main. Hein? L'intercesseur touche les modérateurs. Il prie pour les modérateurs alors qu'il est en train de prester. Il prie pour lui. Ce sont des choses qui s'est passées dans le passé. C'était ça dans les églises, n'est-ce pas? Le modérateur est en train de prester. Et il y a des intercesseurs dans les bureaux qui prient pour lui. Les prédicateurs prêchent. Il y a des modèles, il y a des intercesseurs qui prient pour lui. Ça ne se fait plus. On attrape un frère dans le péché ici à l'église, tout le monde en parlera. Et personne n'en parlera. Vous serez les premières personnes à les critiquer. Où est le frère Eli Bouya à l'église? Où est le frère Bouya, Eli Bouya à l'église? Tout le monde dira, il avait fait ceci, il avait fait cela, il avait fait ceci, il avait fait cela. Qui lui a adressé la parole pour les réconforter, pour l'enseigner? Vous êtes tous des mauvaises. Vous êtes tous mauvais. Où sont nos frères et nos sœurs avec qui on avait commencé l'église au début? Où sont-ils? Donc on fuit l'église. Pourquoi? Parce qu'il a peur d'entrer dans l'église. S'il ne sait que d'entrer à l'église, on ne voit que le côté sombre. On ne voit que le côté sombre. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? Vous êtes sûr? Pourquoi est-ce que vous ne m'avez pas vu? Vous savez, c'est pas papier mouchoir. Papier mouchoir est tout petit.
Mais pourquoi? Parce que vous ne m'avez pas vu, mais vous avez vu simplement les familles choix. Vous êtes mauvais. Vous avez. C'est ça l'humain. L'homme ne voit que de petites choses, mais il ne voit pas de grandes choses. Il ne voit pas des qualités, mais il ne voit que la petite erreur. Et il élève ça. Il n'existe pas des hommes parfaits sur la terre. La Bible déclare, soyez donc parfaits. Soyez donc parfaits. Ça veut dire qu'il n'existe pas quelqu'un qui est parfait. L'état de la perfection, on la devait, mais on n'est jamais parfait. Est-ce que je peux avancer? Mais nous ne voyons que le côté sombre de nos frères qui ne le savent. Oh frère Élie, les savants, le frère là, il avait volé l'argent. On a fait donner 10 000 francs. Il a utilisé 1500, il a gardé 500. Non, le frère Bouddha a volé l'argent. Vous ne voyez pas que c'est les travaux que font ses frères, que toi tu n'es pas capable de faire. Il se bat chaque jour. Hier on était avec lui ici à l'église. Regardez comment est-ce qu'il s'est débrouillé. À la Massine, c'est Kingasani, fait de tous les babous depuis le matin, sans rien manger. À cause d'une petite erreur, vous tous vous allez la graver. Et vous allez créer un trouble. Regardez. Est-ce qu'on est là pour tolérer le mal? Non, mais on n'est pas là pour juger. On est là pour relever nos yes. L'église n'est pas là pour juger, mais pour relever. Nous sommes là pour intercéder, non pas pour critiquer. Yeah. Et pourquoi tu n'arrives pas à parler avec la sœur? Mutema, ma pays. Les frères étaient tombés, la sœur était tombée. Mais quand Dieu l'avait relevé déjà, Dieu, ça l'avait déjà relevé. Unissons-nous, aimons-nous et réconcilions-nous. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer trop fort pour Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer trop fort? Je pense que vous allez se lever. Si tu es béni par ce message, si ce message a été une bénédiction pour toi, et cela t'a réconforté en ce moment, j'aimerais que quelqu'un ouvre son ligne, le Seigneur, par les acclamations qu'il nous faut. Merci Jésus. Palamaso, palakanama. J'aimerais qu'on dise un mot à Dieu. Dis à Dieu merci. Et que le Saint-Esprit me conduise. Et que ça soit sa prière. Au nom de Jésus. Prions. Nama olupa liba sena. Linda matebra. Lubia masebre. Linga sobroko tobroko tubere shina. Liki nina buruku tubrashada mazena. Rinda luka ya basete. Rukoto mushapa. Inda luka ya maseta. Leke ne manorosha. Likuno mufili asantida minda luwe musete. Tanana masete regoroshana ma.
Seigneur, nous te rendons grâce pour ce message. Bénis les prédicateurs, bénis tous ceux qui ont écouté ce message. Que cette parole soit un édifice pour nous, une force, une arme pour nous dans la guerre auquel nous sommes lancés. Que ce défi de cette génération soit relevé sur les réseaux sociaux, sur l'amour entre nous, ainsi que derrière ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer tout fort Jésus? On peut reprendre nos places pendant quelques minutes. J'aimerais qu'on se salue mutuellement. Salue-moi, celui qui est à ton côté, lui, je t'aime. Si je t'aime, ça m'a dit. Comme ça, les réseaux sociaux, ceux disciples, je t'aime, c'est comme les guides.